Bonjour. Vous avez tous appris que, en général, lorsqu'on s'éloigne d'une source radioactive, le débit dose diminue. Hein. C'est ce que l'on apprend dans toutes les formations en radioprotection, notamment avec cette fameuse loi 1 sur D2 pour les sources ponctuelles, qui vous dit que si vous êtes à 1 mètre, vous avez un débit dose qui vaut tant. Si vous passez à 2 mètres, eh bien le débit dose divisé par 2 au carré, soit 4. Hein. Alors, est-ce que ça marche toujours aussi bien? Eh bien, on va voir que ce n'est pas évident au travers d'une petite expérience assez surprenante en vérité. Donc je vais d'abord vous proposer dans un premier temps un calcul avec Dosimex, GX. Puis ensuite nous passerons sur EXPER, qui est un code Monte Carlo, que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté. Alors je vais prendre une source surface X, une source disque. Je vais commencer par prendre du bon vieux cobalt 60, voilà. Activité 1 giga, alors peu importe l'activité. Alors ce qui compte avec le cobalt 60, on a une énergie moyenne de 1250 keV. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc je valide. On prend un seul radionucléide. Je vais commencer par me mettre dans le cas de la source ponctuelle. C'est-à-dire je vais prendre ici une surface de très faible rayon. Je vais prendre 1 mm de rayon. Et je vais commencer à calculer à 6 cm. Alors, on verra après pourquoi. Donc à 6 cm. Voici le débit dose que l'on obtient. 96 millisieverts par heure. Je vais maintenant calculer à une distance 10 fois plus élevée, donc facteur 10, donc 10 au carré 100. On peut s'attendre logiquement à avoir un débit dose 100 fois plus faible, donc de l'ordre de 0,96 millisieverts par heure. On lance le calcul, et effectivement c'est le cas. Alors attention aux unités, on est passé en microsieverts par heure. On a bien 0,96 millisieverts par heure. Donc on retrouve bien cette fameuse loi 1 sur D2. Alors maintenant, on va rajouter un écran de plomb. Et on va voir ce qu'il en est pour la loi 1 sur D2. Donc je vais mettre un écran de plomb de 5 cm d'épaisseur. Je suis à 6 cm. Je vous rappelle que dans ces conditions-là, sans écran, on avait 96 millisieverts par heure. Là, je lance le calcul. Et j'obtiens 7,8 millisieverts par heure. C'est une atténuation de l'ordre d'un facteur 12. Alors ce n'est pas l'essentiel dans mon propos. Voilà, c'est simplement 5 cm de plomb, c'est 3 libres parcours moyens. Ça fait une atténuation en ligne droite de l'ordre d'exponentielle 3. Et avec le build-up, ça fait globalement un facteur d'atténuation de l'ordre de 12. D'accord ? Mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse ici. Alors si je repasse à 60 cm maintenant, on avait 7,8 millisieverts. Là encore, on peut s'attendre à avoir un débit dose 100 fois plus faible. Et c'est effectivement le cas. D'accord ? Donc, dans ce scénario-là, la loi 1 sur D2, avec cet écran, continue de s'appliquer. Bien. On va changer les conditions maintenant. Alors, je vais petit a revenir à 6 cm. Je vais en fait étendre la surface de ma source avec la même activité. Donc, je vais étaler mon activité sur un rayon donc de 100 cm en mètre, une source d'assez grande surface. Je vais commencer par recalculer, juste pour info, sans écran, à 6 cm, on avait 96 millisieverts. Bien là, ici, on va chuter à peu près 2 millisieverts, 1,96. Alors ça, c'est un premier effet géométrique qui fait que en étalant l'activité, ici, sur cet axe que je vais appeler axe latéral, on étale l'activité, donc globalement, on va se trouver en moyenne beaucoup plus loin que seulement 6 cm. Donc, on a ce premier effet géométrique. D'accord ? Alors, si je calcule à 60 cm, pour mémoire, à 60 cm, est-ce que le débit dose va baisser? Eh bien oui, il baisse. Il baisse, mais pas dans un facteur 100, d'accord? Mais chose plus surprenante, regardez bien, je reviens à 6 cm. Je rajoute donc un écran de protection maintenant, de 5 cm. J'ai un débit dose. Alors, je recommence, notez bien. Je suis passé sans écran, je suis à peu près à 2000 microsieverts par heure, 1,96 millisieverts par heure, en gros 2000 microsieverts par heure. Lorsque je mets mon écran, là où j'avais initialement un facteur d'atténuation de l'ordre de 12, là c'est plutôt de l'ordre de 130. Donc un premier effet géométrique assez surprenant. On a un facteur d'atténuation beaucoup plus élevé. Ceci étant dit, à 6 cm, dans cette configuration-là, je suis à 15,75 microsieverts par heure. 15 microsieverts par heure. Je passe à 60 cm, et là,
et bien là j'ai globalement le même débit de dose. D'accord? Donc je suis à une distance 2 fois plus élevée et j'ai pourtant le même débit de dose. Donc c'est un résultat qui est a priori assez surprenant. On pourrait penser que c'est le code qui se plante. Alors je vous montrerai, hein, les résultats sont confirmés avec le code RayExpert. On a bien un débit de dose qui n'évolue pas alors qu'on s'éloigne. Bon, ça c'est valable sur une certaine distance, hein, bien entendu. Si vous passez 1 km, le débit de dose va chuter, hein, c'est clair. En tous les cas, entre 6 cm et 60 cm, le débit de dose n'évolue pas. D'accord? Ou si peu. Voilà. Alors, pour comprendre cet effet qui est quand même assez surprenant, hein, donc on est vraiment loin de la loi en 1 sur D2, hein, donc c'est une loi en 1 sur D puissance 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune variation en fonction de la distance. Eh bien, pour bien comprendre ce qui se passe, on va passer sur le code RayExpert. Alors le code RayExpert, voilà, c'est un code de Monte Carlo 3D, hein, avec un moteur graphique très puissant. Donc ici, ce que l'on voit, c'est la source écran. Alors on aura la possibilité soit d'utiliser une source ponctuelle qui est ici, soit cette source plan là qui fait 2 mètres de large, hein. C'est pas un disque mais un rectangle, ça revient au même, hein. Et donc voilà. Alors j'ai placé ici, pour faire des calculs, 3 dosimètres. Je vais y aller doucement. Un dosimètre qui est ici à 6 cm. Alors on va prendre la vue du dessus. Voilà, on a un dosimètre qui est ici à 6 cm au droit de, enfin à 6 cm de ma source ponctuelle, et 6 cm au droit de ma source plan lorsqu'on l'utilisera sur l'axe médian. Hein, donc là, c'est ce que j'appellerais l'axe longitudinal, cet axe ici, où l'on part avec une incidence nulle, hein, par rapport à cet axe-là. Et puis là, je parlerai d'axe latéral. D'accord? Donc j'ai placé un dosimètre à 6 cm. Un deuxième dosimètre, toujours sur ce même axe longitudinal médian, je l'ai placé à 60 cm. Et j'en ai profité, puisqu'on est sur un modèle 3D, pour placer un dosimètre ici, à 6 cm de la source plan, mais à 60 cm toujours de la source ponctuelle. Alors, on peut lancer un premier calcul si vous voulez. Hein, alors là, je vérifie. Je n'ai pas d'écran. Alors, ultérieurement, on pourra rajouter un écran. Pour l'instant, je suis bien en R. Donc, hein, c'est comme si je n'avais pas d'écran. Voilà, je l'enlève. Et on va lancer un petit calcul. Première option, on va lancer un calcul de débit dose pour ces 3 points. Voilà, c'est parti. Donc, je vérifie. OK. Voilà. Toc, c'est parti. Donc on va voir ici les valeurs des débits dose sur les 3 dosimètres. Donc le dosimètre 1 en bleu, c'est celui-ci. Le dosimètre vert, le dosi 2, c'est celui-ci à 60 cm. Et le 3, c'est celui qui est à 60 cm, mais sur l'axe latéral. D'accord? Donc on voit que l'on a bien assez rapidement, on voit les valeurs les valeurs qui vont se différencier. Ici, on a la valeur du dosimètre à 6 cm, et puis les deux à 60 cm qui ont la même valeur, puisqu'ils sont à la même distance. D'accord? Et là, on retrouve bien ici donc, la valeur de l'ordre de 95 millisievert par heure. Hein. On est en sievert par heure ici en unité. Et on a bien un facteur 100 entre le dosimètre placé à 6 cm et les deux dosimètres placés à 60 cm. Donc on retrouve bien cette loi en 1 sur D2. Avec ce calcul élémentaire. Alors, je vais arrêter le calcul ici, et on va s'intéresser, on va prendre une autre option. Alors, seconde option que je vais mettre en œuvre, hein, après le calcul du débit dose, ce que propose RayExpert, hein, c'est on peut faire du tracking, c'est-à-dire visualiser la trajectoire des particules. Alors, en source ponctuelle, eh bien, il n'y a pas de... On va retrouver cette émission isotrope. Donc là, je suis obligé de modifier voilà, un peu compliqué. Je vais visualiser les trajectoires. Je ne vais pas en envoyer 1 million, je vais en envoyer 200, ça sera suffisant. Voilà. Et donc, je vais faire ce fameux tracking. C'est parti. Donc là, pour l'instant, peu importe les valeurs, je vais enlever ça. Ce qui nous intéresse, c'est cette image-là. Hein. Donc on voit bien que l'on a une émission dite sous 4 pi.
Et on voit bien qu'on va irradier de la même façon, avec la même intensité, ce dosimètre placé ici à 60 cm que celui-là. Hein. Voilà. Alors ça, on va l'imager de façon encore plus significative avec l'option cartographie que propose RayExpert, alors qui demande à faire tourner des codes au préalable et on peut enregistrer les fichiers. Hein. Donc c'est le mode cartographie et là je vais visualiser. Alors bien sûr, elle ne va pas me proposer le bon. On va visualiser la cartographie de débit de dose lorsque la source ponctuelle avec un écran en air. Voilà. Alors là, c'est une vision 3D. Je vais faire un plan de coupe. Je vais me mettre à mi-hauteur au niveau des dosimètres. On y verra mieux. Voilà. Et on retrouve bien, alors la source est ici, on retrouve bien cette symétrie sphérique hein, avec des isodoses qui sont sur des sphères à des distances voilà, qui évoluent. Alors on peut faire un zonage par exemple, une cartographie en zonage, non pas en débit dose, et on retrouve bien cet effet de sphéricité dans la distribution des débits de dose. D'accord? Et donc il nous dit qu'on a le même débit de dose ici que là. Voilà. Alors, ça, c'est le cas élémentaire, hein, le cas où la loi 1 sur D2 s'applique bien. Mais déjà, vous allez voir que si on change les conditions d'irradiation et que l'on rajoute simplement, en restant avec la source ponctuelle, si on rajoute un écran de plomb, voilà, si on rajoute un écran de plomb, je vais le visualiser. Ah, donc si on passe en vision 3D, voilà ce que l'on obtient. On a les sources qui sont au-dessus, la source ponctuelle là, qui est entre les deux, l'écran de plomb et les trois dosimètres. Hein. Donc 5 cm de plomb, là les dosimètres sont au contact, etc. etc. Voilà. Alors si on fait, si l'on fait un calcul, je vais recommencer, je vais faire les trois modes, hein, calcul débit dose, tracking et cartographie de dose. Donc si je refais un calcul maintenant, alors pour refaire le calcul, il faut que je modifie un petit peu les options. Je vais demander un calcul sur 3 cœurs et je vais enlever, voilà, ça enlève le tracking. Donc c'est parti. Donc on va retrouver la distribution de doses hein, sur les 3 dosimètres. Alors ça peut être relativement long parce que là il faut envoyer beaucoup de photons. Ah, autant pour moi, j'ai fait une erreur tout simplement, j'ai envoyé 200 photons donc il ne se passe rien. Donc je vais remettre un E7 photons. Voilà, c'est reparti. Voilà. Donc là ça va calculer. Alors effectivement il faut quand même un certain temps pour avoir des premiers résultats qui seront très incertains, et puis on va le voir au fur et à mesure que le temps s'écoule, que l'on récupère dans les dosimètres de plus en plus de photons, la mesure est de plus en plus significative, l'incertitude baisse, voilà. Donc il faut, comme disait un comique célèbre, un certain temps. D'accord ? Alors là il se cale pour l'instant, il n'est pas encore parti. Voilà, c'est parti. Donc assez rapidement, qu'est-ce que l'on va constater hein? On va constater que l'on a toujours, effectivement, on a une source ponctuelle, on a toujours entre le dosimètre 1 à 6 cm et le dosimètre 2, on a toujours ce facteur 100. D'accord ? Voilà. Et le troisième dosimètre qui est ici, ben pour l'instant, il n'a pas décollé. Hein. C'est son incertitude qui est élevée. Il n'a rien vu. Pour l'instant, il n'a pas vu passer le moindre photon, donc il ne peut rien nous dire. Et c'est là un petit peu tout le secret de la chose. Hein. En fait, qu'est-ce qui se passe pour ce troisième dosimètre ben, c'est que lui, la source, il la voit non pas à travers 6 cm de plomb, mais à travers quasiment 60 cm de plomb. Donc il est totalement beaucoup mieux protégé, entre guillemets, de la source que ce dosimètre-là. D'accord ? Voilà. Ah, donc on retrouve bien... alors là, enfin, on retrouve bien la loi 1 sur D2 ici. Hein, et on va mieux le visualiser, ce qui se passe, en faisant d'abord un tracking. Donc c'est reparti.
faut que je change un petit peu les conditions. Voilà, pour faire un tracking, je vais en envoyer 2000, vous allez comprendre pourquoi. 2000 photons, et puis donc je vais passer à un cœur, sinon on ne peut pas visualiser les trajectoires. Voilà, ok, et donc c'est parti pour le tracking. Donc là, peu importe les valeurs, hein, donc, ce qui m'intéresse, c'est cette image. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Du côté qui n'est pas protégé, on voit bien que l'émission est isotrope, hein, donc tous les angles, en partant de la source ponctuelle, sont irradiés de façon uniforme, hein, c'est l'effet de sphéricité. Par contre, derrière l'écran, on voit qu'on a une irradiation qui est directionnelle. On a tendance à ne voir des photons que sur des angles proches de l'axe longitudinal. D'accord? Les photons avec des angles d'incidence élevés, des angles rasants qui viendraient par exemple éclairer ce dosimètre, eh bien on n'en a pas. Et donc ça on le comprend si on rentre simplement si on va voir un petit peu dans l'écran ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe. Hein. Initialement, les photons sont émis sur toutes les directions angulaires, hein, sur tous les angles, mais pour les incidences élevées, eh bien là, on est dans le plomb, et donc on voit que l'essentiel des photons s'arrête ici. Il n'y a guère qu'ici que des photons vont pouvoir émerger. Donc, on a en fait un effet directionnel qui fait que dans l'axe longitudinal, on va retrouver une loi 1 sur D2. Et par contre, là, on a un dosimètre à 60 cm. Pour ce second dosimètre qui est lui aussi à 60 cm, le débit dose, c'est pas du tout. Le débit dose ici, divisé par 100, c'est beaucoup moins. D'accord, hein, tout simplement parce que voilà, on traverse, la source est ici, et on traverse globalement ici pour arriver là, 60 cm de plomb. D'accord. Alors 60 cm de plomb, c'est une atténuation considérable. J'en profite pour vous montrer une petite option sous Dosimex, ne pas oublier. Dans les options ici, si vous voulez avoir des valeurs d'atténuation, il y a deux options, l'option build-up et l'option X-écran. Alors si je fais l'option build-up, je rentre ici l'énergie moyenne des gammas du cobalt 60, c'est 1250 keV. Si vous faites la moyenne des deux gammas, 1173 et 1332, bon, ça marche assez bien pour les calculs en radioprotection. Vous prenez du plomb comme matériau. Alors si vous mettez 6 cm, ça c'était sur l'axe longitudinal, vous avez à peu près 3,8 libres parcours moyen, c'est le nombre de relaxations. Vous avez donc voilà le facteur de transmission exponentiellement UX, et au bout du bout, avec ce build-up de 2,27, vous avez un facteur d'atténuation de l'ordre de 21. D'accord ? C'est un écran de 5 cm. J'étais en train de me poser des questions. J'ai un écran de 5 cm, c'est bien un facteur d'atténuation de 12. Voilà. Par contre, si vous partez dans un axe d'incidence élevé, si vous devez parcourir 60 cm dans le plomb, là, le facteur d'atténuation, c'est 5 10 puissance 15. C'est cosmique. Donc, il n'y a aucun photon qui va atteindre ce dosimètre-là, qui est collé au plomb. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que le troisième dosimètre n'a rien vu arriver. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes ici, vous êtes beaucoup plus protégé que lorsque vous êtes ici au droit de la source. C'est élémentaire, mais c'est toujours bon à savoir. Et notez que ça donne à ces conditions d'irradiation, ça donne un aspect directionnel. C'est-à-dire qu'on va favoriser les débits dose le long de cet axe-là. Et ça, on le voit très bien si on fait une cartographie en débit dose. Voilà. Donc là, c'est la cartographie pour le scénario sans écran. Je prends maintenant le scénario source ponctuelle avec écran de plomb. Et voici, ça charge. Voici la cartographie. Alors là encore, je me mets à mi-hauteur. On verra un petit peu mieux cet effet directionnel qui fait que l'on favorise. Je vais diminuer un petit peu l'échelle. Voilà.
on favorise cette direction. Alors là, c'est pas très clair, vous allez voir, ça apparaît plus clairement si on joue sur la valeur basse du filtre en débit dose, hein, c'est-à-dire là, je ne vois plus rien. Je vais baisser ce seuil en termes de débit dose et on va voir apparaître les zones, les zones où les débits dose sont les plus élevés. On va les voir apparaître de façon dynamique dans le temps. Alors, dans un premier temps, ben, les débits dose ils sont plus importants derrière l'écran. Hein, là, il n'y a aucune protection. Si je continue à baisser, eh bien, on va commencer à traverser le plomb. Hein, mais on va traverser le plomb ici sur l'axe longitudinal. Donc c'est avant tout ici qu'on va commencer à avoir un débit dose significatif. Donc si je baisse le seuil bas, hein, on voit, ça donne ce sentiment des photons qui avancent dans l'espace. C'est pas tout à fait comme ça, hein, c'est simplement mon seuil bas en termes de débit dose qui baisse, hein, mais on voit cet effet directionnel, hein, qui fait que l'on irradie principalement le long de cet axe longitudinal. Cet effet serait d'autant plus important si l'épaisseur d'écran était plus épaisse. Hein. Si je passais à 15 cm de plomb, on aurait vraiment un effet directionnel plus marqué. Par contre, au niveau des calculs, pour avoir des valeurs, ça serait un petit peu plus difficile. Voilà. Hein, donc, si on va jusqu'au bout, on retrouve le fait qu'ici, hein, voilà, si je m'arrête là, pour l'instant, ici, collé contre la protection, hein, eh bien là, on a quasiment rien. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est intuitivement évident. Hein. Ce qui prime là-dedans, c'est la distance réellement parcourue dans la protection, et pas la distance nominale de 5 cm. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, pour comprendre la suite des événements, hein, il faut que l'on passe, je vais supprimer la vision, voilà, me remettre en vue de dessus. On va passer à la source plan avec RayXpert. Alors pour passer à la source plan, je vais commencer par faire un tracking. Hein, donc là, je vais choisir la source plan, j'enlève ma source ponctuelle. OK. Alors si je fais maintenant un calcul, alors on peut faire un calcul de débit dose, mais c'est pas vraiment intéressant. On va directement faire un tracking. Donc je vais mettre 200 particules, ça ira bien, ou peut-être oui 200. Sinon après on n'y voit plus rien. Hein. Et puis donc voir les trajectoires, oui. Donc c'est parti. Voilà. Alors, autant pour moi, j'avais laissé l'écran en plomb. Donc, je remets mon écran en air. Alors, ne regardez pas, ça ne joue pas. Je remets mon écran en air. Je peux donc le faire disparaître. Hein, et je recommence mon calcul, mon tracking. Et c'est parti. Donc, tout simplement ici, lorsqu'on passe à une source plan, eh bien, on a tendance à homogénéiser l'irradiation de l'espace autour de ce plan, hein, sur cet axe, sur l'axe latéral. Hein, c'est la raison pour laquelle déjà, lorsqu'on va s'éloigner sur cet axe, lorsqu'on va s'éloigner, on n'a plus une loi d'1 sur D2. Hein, on n'est plus en géométrie ponctuelle. Et donc la loi d'atténuation, c'est une loi en 1 puissance D quelque chose, mais la puissance du D est beaucoup plus faible. Hein, c'est plus un carré. Hein, d'accord, voilà. Et donc ici on a des photons qui arrivent à toutes les incidences, hein. Il faut voir ça comme cette source plane, c'est un ensemble de sources ponctuelles collées les unes aux autres, d'accord, et voilà les conditions d'irradiation initialement sans écran. Alors maintenant si on rajoute un écran, donc ça se passe ici, je remets un écran en plomb, je le refais apparaître pour le compte, il est là, et si je refais un tracking dans ces conditions là, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est parti. Alors 200, je vais en mettre plutôt. Je vais tenter 500. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que bon là derrière l'écran, on voit toujours cette irradiation qui est assez homogène. Là par contre ici, on a tendance toujours à favoriser une irradiation, mais le long de cet axe. Hein, chaque élément du plan
joue comme une source ponctuelle et donc a tendance à favoriser des photons qui émergent sur une incidence normale. Voilà, donc on n'a pas on n'a pas de photons qui viennent de ce point-là pour éclairer ce point-là. D'accord? Donc on retrouve cet effet lié au fait qu'on va favoriser les photons qui partent à incidence normale, parce que s'ils partent avec une incidence élevée, ils ont plus de plomb à traverser. C'est comme si on avait un ensemble de sources ponctuelles qui étaient collimatées sur l'axe longitudinal. D'accord? Et donc voilà un petit peu la raison qui fait que si on s'intéresse à la cartographie de débit dose, on va avoir un débit de dose uniforme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ce point-là, si on prend en compte l'ensemble de la source, le facteur d'atténuation est beaucoup plus élevé ici que là. D'accord? C'est un petit peu comme si l'ensemble de ces faisceaux avec un certain angle, au départ, chaque faisceau ne joue ici. Ici, en ce point-là, il n'y a que ce faisceau qui va jouer, les autres, on ne les voit pas. Et lorsqu'on s'éloigne, les faisceaux vont se rejoindre. Et voilà, c'est l'origine de ce débit dose qui est uniforme. Et ça, donc, on va bien le voir si on refait une cartographie. Donc, je vais enlever. Si on refait une cartographie, tout d'abord, je ne vous l'avais pas montré. Si on fait la cartographie pour la source plane sans écran, donc en air, voilà le schéma que l'on a. Alors j'aurais pu enlever l'écran. En vérité ici on n'a pas d'écran, je peux donc l'enlever. Donc voici la cartographie du débit dose pour une source plane sans écran. On perd la symétrie sphérique, mais on retrouve quand même, donc c'est un petit peu comme si on tirait sur la source, on l'étale et on voit que ce qui était à l'origine des isodoses sphériques, elles ont tendance à s'aplatir, c'est des ellipsoïdes, voilà, mais on retrouve un gradient de débit dose assez significatif, moins puissant qu'avec une loi 1 sur D2, mais là on a un gradient de dose significatif, tout en perdant la symétrie sphérique. Par contre, si maintenant on met l'écran, voilà. Si on met l'écran et qu'on appelle la bonne carte, alors attention, ces cartographies, ce sont des calculs qui ont tourné, que j'ai enregistrés précédemment, qui demandent parfois plusieurs heures pour avoir une bonne définition. Donc là, ils sont enregistrés. Donc je vais appeler le dernier fichier, qui est donc le cas de la source plane avec l'écran de plomb. Voilà. Et c'est là qu'on va retrouver, même en se plaçant au centre, on va retrouver, je vais descendre, on retrouve une uniformité ici du débit dose, ce qui est assez surprenant. Et c'est bien ce que je vous disais initialement. Pour cette source-là plane avec un écran de plomb qui a tendance à favoriser une émission directionnelle, eh bien on va générer un champ de débit dose, un champ de dose qui est uniforme, tout au moins sur une certaine distance. Si après vous vous éloignez, vous allez retrouver, si vous placez 1 km, vous allez retrouver un comportement de source ponctuelle. Mais en l'occurrence, ici, sur des distances allant de 0 par rapport à l'écran jusqu'à 1 mètre, etc., on retrouve une uniformisation du débit dose et c'est pas quelque chose qui est évident à... Voilà, en tous les cas, c'est pas quelque chose qu'on dit souvent en formation, mais qui peut se rencontrer. D'accord? Voilà. Alors bien sûr, en rajoutant un écran de plomb, on perd la loi 1 sur D2, mais on y gagne sur le plan de la radioprotection, toujours. D'accord? Voilà. Alors on peut terminer, en faisant un calcul éventuellement. Donc je vais faire un calcul pour vous montrer que Dosimex ne se plante pas lorsqu'il fait un calcul et que c'est le même débit dose à 6 cm ou à 60. Donc je vais terminer sur un calcul que je vais laisser tourner. Je vais mettre 10 puissance 8 particules émises. Voilà, donc là je vais mettre 3 cœurs. Allez, je vais passer à 4.
Je vais lancer le calcul, mais je vais faire une pause, hein, parce que là, il y en a pour un peu plus d'une heure. Hein, voilà, donc ça me paraît bien. Voilà, je lance le calcul. Donc là, c'est un peu pour vous montrer, donc on va retrouver, hein, on devrait retrouver ce que l'on avait constaté, hein, c'est-à-dire que des débits doses ici, uniformes, je vérifie bien que oui, c'est bien du plan, sinon on aura un signal. Hein, on doit retrouver en théorie des débits doses équivalents, du même ordre de grandeur, enfin égaux, sur les trois dosimètres. D'accord. Donc vous voyez, hein, c'était aussi pour vous montrer ça, l'école Monte-Carlo, ça peut prendre du temps lorsqu'on a des épaisseurs d'écran significatives. Hein. Là, il y en a pour à peu près quasiment 2 heures. Alors c'est, je dirais, le mauvais côté de la médaille d'école Monte-Carlo, mais enfin c'est vraiment léger. Hein, j'en profite pour dire que voilà, Expert côté code Monte-Carlo, c'est vraiment la Rolls-Royce. Hein. Je ne saurais que vous le conseiller. D'accord. Donc en attendant, je vais faire une pause et on se retrouve dans un peu plus d'une heure. Pause. Voilà, donc le code a tourné pendant une petite heure et demie, hein, ce qui m'a laissé le temps d'aller faire des longueurs dans la Manche. Il fait beau aujourd'hui à Cherbourg, c'est exceptionnel. Alors, la convergence n'est pas parfaite. Hein, il y a quelques incertitudes. Là, il aurait fallu une heure de plus sans doute. Mais bon, voilà, vous voyez, les débits d'os sont du même ordre de grandeur, 16 microsieverts, 19, 20. Hein, donc, il n'y a pas d'écart. Les écarts ne sont pas significatifs compte tenu des incertitudes. Hein, donc, ce qui montre bien que dans cette configuration, donc source plane avec 5 cm de plomb, eh bien, le champ de dose est uniforme derrière l'écran. Alors pour terminer, pour revenir faire une petite synthèse, hein, si on reprend tout ça rapidement avec les cartographies. Hein, donc la première, c'était donc, alors là elle peut s'afficher, mais je reviens ici sur la première, donc source ponctuelle sans écran. Hein, on avait donc cette symétrie, alors là effectivement l'écran me gêne un peu, mais on a donc cette symétrie sphérique. Hein, donc les isodoses sont des surfaces sphériques, d'où la surface d'une sphère étant 4πd2, hein, pour un rayon égal à petit d, on retrouve la fameuse loi 1 sur 4πd2. Hein, je n'en dirai pas plus. Ensuite, lorsqu'on passe à la source ponctuelle avec écran, bien là on perd la symétrie sphérique, et on a quelque chose qui est... on a cet effet directionnel, hein, rappelez-vous, cet effet directionnel avec des isodoses ici qui vont dessiner des cônes. Hein, et comme je le dis, plus l'écran sera épais versus le libre parcours moyen, et plus cet effet directionnel sera marqué. Hein, et rappelez-vous que pour le dosimètre qui est ici, collé à l'écran mais déplacé latéralement, eh bien le débit dose est vraiment très très faible. D'accord. Très souvent, il va récupérer du diffusé qui va venir, effet de ciel, etc. Et il ne sera pas... On a vu que 60 cm de plomb, c'était une atténuation colossale. Donc pas d'irradiation directe. Hein, et c'est cet effet collisionnel qu'on va retrouver ensuite, finalement. Alors, cas intermédiaire, la source plan sans écran de plomb. Donc on retrouve ici les courbes isodoses, ce seront des surfaces planes. Hein, on retrouve c'est la géométrie de la source qui impose un petit peu cette géométrie-là dans l'espace. D'accord. Et enfin, si on passe à la source plane, donc on a quand même ici un gradient assez élevé sur cet axe-là. D'accord. Mais vous voyez, sur l'axe latéral, le gradient n'est pas élevé. Hein, on a déjà un écrasement des gradients de dose dans ce sens-là. Et enfin, si on termine avec la source plan avec l'écran de plomb, donc si on rajoute cet effet directionnel avec l'écran de plomb, eh bien on a